sais, je crois que maintenant, j'ai perdu mon boulot. Pourquoi tu dis ça? Et quand tu diras à ton grand-père que j'étais complètement idiot en te voyant et que toi, tu cherchais désespérément celui qui était venu te prendre... Et pourquoi je le lui dirais? Tu ne vas pas lui répéter? Je te le promets. Mais comment ça, ce type veut se marier avec Teresa? Je sais que ça te fait mal, mais c'est mieux que tu le saches une fois pour toutes. Mais ce n'est pas possible, monsieur Armando. Teresa ne peut pas se marier avec lui, elle ne l'aime pas. Mariano, j'ai cru que tu avais compris que ma fille ne t'aimait plus. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai du tout. Mais oui, c'est vrai. Si Teresa veut vraiment se marier avec ce professeur, je la soutiendrai. Quoi? Comment vous pouvez être d'accord avec ça, monsieur Armando? Vous ne vous rendez pas compte que votre fille se trompe? Celui qui se trompe, c'est toi. Tu ne comprends pas que ma fille Teresa a cassé avec toi et qu'elle a le droit d'être avec qui elle veut. Combien de fois avons-nous été comme ça? Oui, avec seulement un bureau qui nous sépare. La différence, c'est que maintenant je ne suis plus obligé de me retenir. Et que je peux t'embrasser, si je veux. Et justement, je veux. Je dois me dépêcher pour ma thèse. J'ai hâte que tu aies ton diplôme. Moi aussi. Pour que tout le monde me voie enfin avec toi. Comme ça. Pourquoi tu as arrangé le concours avec Fernando? Tu sais, en plus d'être apprenti mécanicien, je conduis aussi un taxi en fait. Je l'ai stationné en face de l'aéroport. On rentrera avec? Ah, tu ne fais pas d'études? Non. Non, en réalité, je ne suis pas vraiment fait pour l'école et je n'avais pas assez d'argent pour ça. Je n'étais pas très motivé non plus. Et toi? Toi, tu fais des études? C'est pour ça que je suis là. Mes parents veulent que j'étudie dans la meilleure école de Mexico. Et c'est laquelle? Ah, selon eux, c'est une école de bonnes sœurs. Uniquement des femmes. Imagine-toi, l'uniforme doit arriver 4 doigts au-dessous du genou. Ben, ça sera pas pareil par rapport à ce que tu portes maintenant. Mais tu seras jolie quand même, c'est sûr. Sérieusement? Tu me trouves vraiment jolie? Très. C'est mon grand-père. Ouh, là, je risque de m'attirer des problèmes. Allô? Où es-tu, Patricia? Tu as vu l'heure qu'il est? Bah, c'est que le vol a eu du retard et je viens juste de descendre de l'avion. Tu es déjà dehors en train de m'attendre? Non, pas du tout. C'est pour ça que je suis inquiet. J'ai envoyé un employé te chercher. Bon, ne t'inquiète pas. Je vais chercher ton employé. Il est comment? C'est un jeune, brun, vulgaire et qui prend des libertés. Alors fais bien attention, hein, ne parle pas avec lui. Que je ne parle pas avec lui? Ok. Pas de familiarité avec ce bonhomme et méfie-toi bien de lui. Bien sûr, je vais rester à ma place et être très sérieuse. Et vous venez directement à l'atelier. Bien sûr, directement à l'atelier. Mais qu'est-ce que j'allais faire d'autre, grand-père? Oui. À tout de suite. Tu vois? C'est arrangé. Pourquoi tu te mets dans cet état, Louisa? Comment ça, pourquoi, Teresa? Parce qu'Arturo et son meilleur ami se sont arrangés pour que ce soit moi qui obtienne le travail. Ça ne s'est pas passé du tout comme tu dis. Je ne ferai jamais ça. Je sais que ton travail parle par lui-même. Tu es très bonne dans ce que tu fais, Louisa. Tu le penses vraiment, Arturo? Ou tu l'as fait pour me surprotéger? Arturo ne ferait jamais ça. Et aussi bien lui que moi avons confiance en toi, en ton talent. Tu devrais faire la même chose. Tu as dit Arturo à mon frère? Qu'est-ce qui se passe ici? À vrai dire, je ne suis vraiment pas inquiet du tout. Je te sens nerveux, ne le nie pas. Bon, en réalité, quand tu vas sortir d'ici, tu ne vas pas pouvoir travailler comme avant. C'est pour ça que j'ai pensé que puisque Teresa n'est plus avec nous, on pourrait mettre en location sa chambre. Non, Armando, non. C'est là que sont les affaires de notre Rosita. De plus, Teresa va revenir. Elle doit revenir. Ça, nous ne le savons pas, Refugio. Ne te fais pas d'illusions. Elle doit revenir, Armando. Nous devons la convaincre. Parce que sinon, Teresa va tomber dans les bras de ce professeur.
Ton frère et moi avons décidé de maintenir secrète notre relation jusqu'à la fin de mes études, pour la santé de ma mère et pour son prestige de professeur. Oui. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter les ragots. C'est pour ça que... Oh, je vous félicite. Ça me fait tellement plaisir. Mais ça n'empêche pas que ce qui s'est passé avec Fernando me dérange. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que je suis intervenu pour que tu gagnes le concours. Parce que c'est son entreprise qui va réaliser le projet. C'est sérieux? Alors c'est très bien pour lui et pour toi. Tu vas travailler aux côtés de quelqu'un avec qui tu vas beaucoup apprendre, Louisa. Louisa, tu as gagné ce prix parce que tu le méritais, je te le jure. J'espère que c'est la vérité. Mon ami, on en a beaucoup parlé. Tu dois avoir davantage confiance en toi et en ce que tu fais, parce que tu es réellement très bonne, Louisa. Pourquoi vous avez mis longtemps pour venir? La circulation est terrible dans cette ville. On a mis des heures. Mais tu vas pas me faire un gros bisou? Si, ma chérie, bien sûr que si. Bienvenue, ma chérie. Toi, mon garçon, range les outils pour qu'on ferme. Oui, monsieur. Et que ça ne se reproduise plus, hein? Tu ne peux pas circuler comme ça en ville avec n'importe qui et n'importe où. Oui, grand-père. Oui, grand-père. Quand j'ai vu Fernando, j'ai ressenti de l'émotion, de la joie, de la peur. Ah, il est encore plus beau qu'avant. Qui sait si ton amour platonique n'est pas maintenant amoureux de toi? Oh, tu n'y penses pas. En plus, tu as entendu ce qu'a dit Arturo. Fernando est un coureur. Il peut changer, non? Non, laisse tomber. Comment pourrais-je rivaliser? Fernando est toujours entouré de femmes très belles et célèbres. Mais on ne sait jamais, Louisa. Bon, je tombe de sommeil, je vais dormir. Maintenant, on va être doublement sœurs. Par l'affection que nous avons l'une pour l'autre. Et parce que tu vas être ma belle-sœur. Oui, toi et moi allons être inséparables, Louisa. À demain. Bonne nuit. Repose-toi. Toi aussi. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Qui est-ce? C'est moi, mademoiselle. On vous a apporté quelque chose. J'arrive. Entre. Oui. Pose-le ici. Pose-le ici. Oui, mademoiselle. Merci beaucoup, Rena. Voilà. Vous permettez? Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Arturo. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'appel. Aguilar Jésus. Présent. Balderas Adriana. Présente. Cáceres Aïda. Je suis là, professeur. Chavez Teresa.
Je l'ai vue dans l'université, mais on dirait qu'elle s'est envolée de votre cours, professeur. Pourquoi tu n'es pas venu à mon cours? Parce que je ne savais pas si je pourrais te regarder en face. J'ai peur que ce que je ressens pour toi se remarque. Je te vois et ça me rend nerveuse. Teresa, tu es sur le point de terminer le dernier semestre. Ce sera la dernière fois que je te donnerai des cours. Qu'est-ce que tu en dis si nous partons et bavardons un peu? J'ai un autre cours. Je ne voudrais pas le manquer. D'accord. Je viens te chercher pour aller déjeuner avec mon ami Fernando? Non. Je vais passer voir ma mère. Il vaudrait mieux qu'on se retrouve au restaurant. Je t'aime. Moi encore plus. Ah, tu sais que je meurs d'envie de montrer ma bague de fiançailles à Teresa, bébé. Alors fais-le, mais naturellement. Mais avant, je veux le dire à papa. C'est à cause de cette histoire qu'on n'a pas le droit d'asticoter le rat de banlieue. Ah, mais je veux qu'elle sache que nous allons nous marier, bébé. Je veux lui dire tout de suite. Vous allez vous marier? Comme tu vois. Elle m'a eu. Tu ne vas pas nous féliciter? Bien sûr. Félicitations. Merci. Je te souhaite beaucoup de bonheur, Aïda. Ah, Raoulito. Arturo, tu vas bien? Je ne pourrais pas aller mieux. J'ai parlé à Teresa. Ni elle ni moi ne pouvions plus dissimuler que nous nous aimons. Toutes mes félicitations, sincèrement. Je savais qu'elle m'aimait. Et maintenant que je l'ai embrassée, que je l'ai sentie si proche, je ne comprends pas comment j'ai pu me retenir aussi longtemps. Ça me fait plaisir de te voir si enthousiaste. Je ne te voyais pas comme ça depuis que... Bon, depuis des années. Ah, depuis que j'allais me marier avec Paloma. Dis-le, c'est la vérité. Mais le passé ne m'importe déjà plus. Maintenant, je ne pense plus qu'à me marier avec Teresa. Et aussi à tout ce qu'on va faire ensemble. Eh bien, fait-on ça pendant le déjeuner? Écoute, tu as reparlé avec Louisa? Non. Je ne sais pas d'où elle a sorti que toi et moi avions comploté pour qu'elle gagne ce concours. Eh bien, elle a bien mérité de gagner. Et elle a été très bien pendant la réunion. Tu sais quoi? Louisa a beaucoup de talent. Oui, beaucoup. Le problème, c'est qu'elle ne se rend pas compte à quel point. Alors, je vais le lui montrer. Je suis satisfait que vous travailliez ensemble. Occupe-toi bien d'elle. Mon ami, tu n'as même pas besoin de le dire. Tu es comme mon frère. Bon, tu es prêt pour que je te donne une autre raclée? Voyons. Refugio, regarde qui je t'ai amené. Pablito. Comment va Madame Refugio? Oh, mieux, mais maintenant j'aimerais bien rentrer chez moi. Oui, pour nous donner encore des cours de catéchisme. Moi aussi, c'est ce que je veux, Pablito. Et toi, qu'est-ce que tu me racontes de nouveau? Bah rien. Bon, que ma sœur Esperanza a un fiancé. Ah. Et que Johnny est maintenant chef d'atelier. Ah oui? Ben oui, avec cette histoire qu'ils ont renvoyée Monsieur Armando. Quoi? Écoutez, monsieur, j'ai un problème avec cette voiture. Je ne suis pas sûr de pouvoir la réparer. Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un nouveau responsable. Ézéchiel? À partir d'aujourd'hui, Ézéchiel est ton nouveau chef. Toi? Ben quoi? Bonjour, grand-père. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas rentré directement à la maison? Tranquille, je suis juste passée te dire bonjour. Et te faire un bisou.
Bonjour, Patty. Mademoiselle Patricia Petit. C'est la dernière fois que tu l'appelles Patty et que tu la tutoies. C'est compris? Oui, monsieur, bien sûr. Madame Refugio, ne vous angoissez pas, s'il vous plaît, tout va bien. Viens, Pablito, on va dehors, viens. C'est vrai ce qu'a dit Pablito? S'il vous plaît, Aurora, ne me mentez pas. Pas vous. Tranquillisez-vous. Vous verrez que votre mari va vite trouver du travail. Ne vous angoissez pas, je vous en prie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne pourrai pas travailler autant et maintenant mon mari est chômeur. Nous avons beaucoup de dettes. Calmez-vous. La table du professeur de la Barrera. Juste ici, mademoiselle. Ah, merci. Bonjour, Sorette. J'adore quand tu m'appelles comme ça. Viens, on va à cette table. Excuse-moi. Ces engins. Oui, allô? Aurora? Comment ça, elle ne va pas bien? Je viens de la voir et elle avait l'air bien. C'est d'accord, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a eu un malaise. Je dois aller à l'hôpital, Louisa. Allons-y, je t'accompagne. Non. Ce repas est en ton honneur et puis tu dois voir ton amoureux. Reste ici, s'il te plaît. Je vais voir ma mère et je t'appelle de là-bas. Bon, j'espère que ce ne sera rien. Bonjour, salut ma jolie. Je cherche la table du professeur Arturo de la Barrera. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. Je vois que nous arrivons en même temps. Non, moi je pars. Excuse-moi auprès de ton ami, s'il te plaît. Maman a fait un malaise et je dois aller à l'hôpital. Alors je vais avec toi. Allons-y. Et Teresa a dû aller à l'hôpital. Quel dommage. J'ai très envie de la connaître. Allô? Qu'y a-t-il, Arturo? Oui, c'est ce que Louisa me disait. Évidemment. Arturo, si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. À bientôt. Arturo est parti avec Teresa. On va donc être dans l'obligation de manger seul. Calme-toi, mon amour. Tout va bien se passer, hein? Qu'est-ce que tu as, Teresa? Souviens-toi de ce que nous avons décidé, je t'en prie. Papa doit être très angoissé maintenant. Imagine-toi s'il nous voit ensemble. Dans quel état il va être? Tu as raison. Je vais demander ce qui se passe. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas pourquoi Refugio a encore eu un malaise. Mariano m'a dit qu'elle allait bien. En fait, c'est de ma faute. Hein? Ça m'a échappé. J'ai dit à Madame Refugio que vous n'aviez plus de travail. Tu as dit quoi, Pablito? Mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin? Non, c'est pas de sa faute, ma chérie. C'est de ma faute parce que j'ai perdu mon travail. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, Pablito. Ce n'est pas de ta faute. Je crois qu'il vaut mieux que je le ramène. Tu sais que je suis là, Teresa, si besoin. Excusez-moi. Merci. Pardon, mais l'état de maman m'angoisse énormément. Comment va-t-elle? Bon sang, qui est-ce qui va m'expliquer ce qui arrive maintenant à ma mère? Moi. Ton avis? Tu as aimé? Oui. Bon, c'est que je ne bois presque jamais d'alcool. Ça ne compte pas. Il va falloir fêter et trinquer avec du champagne pour ton prix, pour notre projet et pour les retrouvailles. Bon, alors raconte-moi tout ce que tu as fait. Ça fait plus de 12 ans qu'on ne se voit pas. Mais je me suis toujours souvenu de toi avec affection. J'étais persuadé que tu ne te souvenais plus de moi. Oh, Fernando, comment allais-je t'oublier? Impossible. Et bon, tu as été le seul ami qui a soutenu mon frère pour démontrer l'innocence de papa. C'est pour ça qu'Arturo et moi te serons toujours très reconnaissants. Je t'en prie, Louisa. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Ce que je veux savoir, c'est si tu es heureuse, ce que tu aimes dans la vie. Oui, je suis heureuse. Surtout maintenant qu'Arturo est si content. Et j'aime ce que je fais. Je ne sais pas, j'aimerais travailler et faire quelque chose d'important. Mais bon, ça c'est le travail. Dis-moi, tu es fiancée? Tu as un fiancé? Non. La refus de maman me paraît être une négligence. C'est normal qu'il y ait autant de médecins et que personne ne s'occupe d'elle? Ici, tout le monde essaye de faire de son mieux, Teresa.
Elle est dans cet état parce que j'ai perdu mon travail. Bon, s'il vous plaît. Tout le monde garde son calme. Ce qui est important, c'est que mon ami aille mieux, d'accord? On va lui donner un sédatif pour la calmer. Approchez-vous, professeur. J'ai vu Aurora et elle m'a raconté. On m'a dit qu'ils allaient la faire dormir. Fort heureusement, la rechute n'a pas eu de conséquences. On vous dira si les visites sont annulées ou pas. S'il n'y a plus de questions... Excusez-moi. Je regrette beaucoup. Comment allez-vous? Excusez-moi de ne pas vous avoir salué avant. Très bien. Je peux rester avec ton père, ma princesse. Je sais que vous avez un déjeuner. Allez-y. Ça n'a pas d'importance, madame. Je l'ai annulé. Bon, bah alors vous pouvez descendre manger quelque chose. Ce n'est pas bon de se négliger. Allez, allez, j'ai déjà mangé. Monsieur Armando, vous venez avec nous ou vous désirez quelque chose? Non, 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 merci. Allez-y. Pardon. Mon ami, ne t'énerve pas. Écoute, si tu veux, je peux rester. Et toi, tu vas chercher du travail. Je te remercie, Juana. En fait, il faut que je descende un moment parce que je dois voir Esperanza. Elle est en train de m'aider à trouver du travail. Ah, c'est bien, Armando. C'est vrai que... Oui, en fait, elle m'a dit que... Monsieur Armando, je viens de parler avec mon ami du service du personnel et il m'a dit que le travail est disponible, mais que vous devez commencer tout de suite. Je ne peux pas croire qu'une fille aussi jolie que toi n'ait eu que 2 petits copains. Et si je te le dis? C'est sûr qu'il y a une queue de 100 personnes et tu ne t'en rends même pas compte. Non? Pourquoi ça? Tu veux venir danser avec moi ce soir? Non. Je préfère vraiment rester avec mon amie Teresa et commencer à travailler sur Cancun. Ils t'ont dit quelque chose? Non, non, il n'y a pas de nouvelles de ta mère, mais ton père... Ah, marraine. Voyons, excusez-moi, excusez-moi. Attention, marraine. Monsieur Armando?